Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver et de passer ces 2 heures en votre compagnie. Mais comme vous le savez, eh bien, je ne suis jamais seule, hein. Vous avez une équipe présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour essayer de trouver des solutions, pour vous aiguiller. Et oui, cette équipe, elle est présente juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Vous les trouvez, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà ou qu'elles sont déjà en consultation. Comment faire plus ample connaissance avec notre magnifique équipe? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à aller regarder quels sont les Mansi, à quel moment ils sont connectés, est-ce qu'ils ou est-ce qu'elles parlent plusieurs langues, parce que c'est toujours agréable d'avoir une consultation eh bien, dans sa langue maternelle, hein, pour mieux comprendre les choses. Je pense que c'est beaucoup plus évident de pouvoir avoir ces consultations dans sa langue maternelle. Pour les personnes qui sont malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes actuellement connectés pour pouvoir aussi vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi à disposition, hein, et vous le savez maintenant, notre mur Facebook où là, vous pouvez nous retrouver aussi en direct. Et oui, sur le mur Facebook. Et là, bien sûr, ce mur, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Si, par exemple, eh bien, vous désireriez que l'on aborde un thème que l'on n'aurait peut-être pas encore abordé et qui vous tiendrait à cœur, eh bien, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Dites-le nous. Ou si, par exemple, vous auriez peut-être aussi des petits remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager. Parce que ça aussi, hein, on en est très, très friand de ces petits remèdes où l'on peut s'aider grâce à Dame Nature, hein, dans nos énergies, hein, dans notre bien-être, hein. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter sur notre mur Facebook et partager aussi, hein, parce que vous avez aussi la possibilité, hein, de partager ce mur Facebook, hein, la petite rubrique là, il ne faut pas oublier. Eh bien oui, n'oubliez pas de partager, parce que c'est peut-être en partageant, ou ce sera peut-être là vous qui allez peut-être faire une bonne action. Donc voilà, vous avez ces possibilités de pouvoir nous retrouver aussi sur le mur Facebook. Vous avez aussi à disposition, eh bien oui, je vais vous le dire, maintenant ça devient vraiment la caverne d'Ali Baba ésotérique. Moi, je vous le dis, si là, vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur ou le bonheur de la personne ou de l'ami, du copain, de la copine, de quelqu'un qui vous tient à cœur, que vous aimeriez faire un petit présent, eh bien, là, je serais vraiment, vraiment déçue que vous ne trouviez pas votre bonheur. Parce qu'alors, là, vraiment, je vous le dis, ça vient une véritable caverne d'Ali Baba. Vous allez pouvoir retrouver de la lithothérapie, des bougies de neuvaine, vous allez pouvoir retrouver euh, eh bien, on va peut-être aller voir déjà quelques petites nouveautés sous... Là, on va ouvrir la porte de cette caverne, 3 fois W, parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P, on ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'on va y trouver derrière cette porte? Alors, nous allons y trouver un premier article qui est un collier protecteur œil d'Horus. Et oui, une petite boîte cadeau incluse. La taille du pendentif est environ de 2,5 cm sur 2. La longueur de la chaîne est de 50 cm. Vous connaissez un petit peu l'œil d'Horus?
Ben oui, l'œil d'Horus est un symbole puissant utilisé depuis des millénaires par les Égyptiens. Mais je crois que nous allons peut-être aller voir l'œil d'Horus dans un tout petit instant, car là, actuellement, eh bien oui, nous avons la chance d'avoir avec nous Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Cristal. Comme je Bienvenue. comme je suis contente de vous avoir. Ça fait longtemps que nous sommes pas parlé, Cristal. Mais vous avez entièrement raison, chère Laurence. Comment allez-vous? Ben moi ça va bien, ça va bien. Donc je suis toujours la même, fidèle au poste, dynamique, toujours positive. Et j'essaye, si vous voulez, donc de remonter le moral des troupes. Mais vous êtes merveilleuse. Bah, puisque vous avez la parole, je vais vous laisser vous présenter parce que peut-être nous avons de nouvelles téléspectatrices ou de nouveaux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, chère Laurence. C'est très possible étant donné que nous avons de plus en plus de téléspectateurs qui nous suivent, qui suivent notre émission. Alors Et moi oui, je suis Laurence, je suis médium pure, intuitive, auditive, positive. Donc j'applique la pensée positive, ce qui est très important de nos jours, parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, le Covid, le chômage, les problèmes, eh bien les personnes ne sont pas très à l'aise en ce moment. Et il faut les c'est juste. remonter, ça c'est très très important, leur donner le moral et leur dire que leur vie a un sens et que même s'il faut patienter, eh bien la réussite elle est là, elle est au bout du chemin, n'est-ce pas Cristal? Ah, tout à fait, tout à fait. Et grâce à mes guides spirituels, je perçois les manifestations de l'au-delà ou bien des esprits. Et il me faut juste le son de la voix de la personne qui m'appelle, son prénom, sa date de naissance, pour avoir un ressenti et répondre à toutes les questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier, santé, juridique, administratif. C'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui se posent des questions en ce moment sur le professionnel. Donc ça ne va Oui. pas, ça ne va pas donc avec leurs collègues, avec leur hiérarchie, etc. Donc des personnes qui souffrent. Moi j'ai l'impression que nos téléspectateurs, voyez, expriment de plus en plus leur souffrance ouvertement, voyez, Cristal. Oui, c'est juste. C'est Et juste. c'est vrai, hein. Et je vois aussi bien le présent que le passé ou le futur. Mes prédictions se font sur du court terme ou du moyen terme. Alors je tenais à dire aussi que je fais du magnétisme. Autrement dit, je dispense des soins à distance pour tous les problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux. Vous voyez, parce que le mental, ça a un grand impact sur le physique. Ah, énorme, Et énorme. oui, c'est vrai, hein, c'est vrai, Cristal. Ça a un grand Oui, impact, hein. Ça fait oui, souffrir les personnes, le mental. bien sûr, bien sûr. Et je me sers de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'organisme qui est en désordre et rétablir l'harmonie. Oui, c'est un joli mot, ça, Cristal, l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit. Parce que quand Eh le oui, corps, l'âme et l'esprit sont en harmonie, ben, on atteint l'équilibre finalement. mais bien sûr, bien Sinon, tout sûr. est en désordre, Cristal. Et oui. Et Et est-ce que, je dresse... et Oui, est-ce, dites-moi, pardon, Cristal. je vous coupe un petit coup. Est-ce que vous arrivez aussi à travailler le magnétisme sur nos petites bêtes à quatre pattes ou à deux pattes? Bien sûr, on me pose souvent la question en ce moment. J'ai Voilà. l'impression que la plupart de nos téléspectateurs et téléspectatrices ont des animaux, ont Oui. nos chères petites bêtes chéries. Et oui, on me pose des questions sur leurs animaux et je dispense du magnétisme sur les petits chiens, les petits chats, etc. Bien sûr, hein. Et elles sont, j'ai l'impression que elles m'écoutent et puis donc elles sont sensibles à mon magnétisme. Magnifique, magnifique. Dernièrement, On- j'avais un petit chien du nom de Gitane. Eh bien, elle avait mal, la pauvre, elle boitait. Et puis la dame, donc à qui donc Gitane appartenait, est allée chez le vétérinaire
qui m'a dit un petit peu tout et n'importe quoi. Et j'ai pu améliorer Gitane grâce à mon magnétisme. Ah, c'est Et à l'heure merveilleux. actuelle, Gitane va beaucoup mieux. Ah ben merci à vous pour J'adore les cette petite animaux, bête. Cristal. Oui, je le sens, je le ressens. Je vais vous confier mon petit frimousse. Frimousse, oh que c'est Oui, mignon. oui, oui. Oui. Et puis, Il- je tenais aussi à dire que je dresse aussi un parfait portrait psychologique des personnes qui nous entourent, qui vous entourent. J'ai seulement besoin du nom, de la date de naissance de ces personnes. Et en fait, je suis comme un relais, un intermédiaire, par le son de votre voix. Vous voyez, donc je peux effectivement donc vous dire de quoi il en ressort et que pensent ces personnes donc de vous. Elles sont bien ou en mal, voyez. Ah, ah, ça c'est Ça c'est intéressant. intéressant, c'est très C'est très intéressant. intéressant. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et, et puis je fais des protections contre le mauvais œil et les ondes négatives. Ça, c'est D'accord. important aussi, Cristal, parce que Bien on sûr. s'aperçoit que l'être humain peut être capable du meilleur comme du pire. Et quand il est Tout à capable fait. du pire, c'est terrible. C'est terrible, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Et je mets les personnes dans ma petite bulle de protection de façon, et je dispense aussi donc un bien-être. Et je voulais aussi dire que j'étais coach sentimental, donc je crois que nous le sommes tous, hein, parce que Oui, en fait, moi j'aide à savoir comment vous comporter, dialoguer, communiquer, comprendre l'autre, gérer les conflits, n'est-ce pas, Cristal? Parce que les conflits viennent d'un manque de dialogue oui, c'est juste. dans un couple, C'est juste. voyez? Oh, puis pas que dans un couple, aussi au niveau professionnel, hein. Exactement, au niveau Entre professionnel collègues, aussi. des fois, on a de la peine aussi à dialoguer parce que l'autre, elle veut pas entendre ou l'autre ne veut rien entendre, donc le dialogue ne se fait pas. Donc là aussi, au niveau professionnel Exactement. aussi. Ouais, Et je suis coach professionnel, c'est-à-dire que j'apprendrai aux personnes comment se comporter, se présenter à un entretien d'embauche, faire ressortir leurs talents, se démarquer des autres candidats. Ça, c'est intéressant, ça. C'est vrai c'est parce très, que très intéressant. chacun de nous a un talent. Bien sûr, bien En sûr, fait, vous êtes d'accord avec moi, Cristal? mais bien sûr. Chacun de nous a un talent et est doué dans quelque chose. Et moi, je trouve que il faut pas avoir de complexe d'infériorité. Chacun de nous a de la valeur, mais il faut Oui, trouver, si vous voulez, donc notre point fort, voyez, et l'exploiter et l'utiliser. tout à fait, tout à fait. Et en dernier Et lieu, je voulais parler de la sophrologie, d'accord. puisque je m'intéresse donc à ça depuis quelque temps. Donc la sophrologie, qui est l'étude de l'harmonisation, Chère, voyez? chère Laurence, on peut vous Oui. interrompre juste 2 secondes parce que je crois que nous avons un appel. Est-ce que nous Ah allons voilà, peut-être prendre je cet appel ensemble d'accord. peut-être? On va Écoutez, peut-être, je on vous va donne mon peut-être, code PIN avant de oui, partir. oui. Mon code PIN est le 191. Écoutez, on va Et peut-être voir si on va peut-être aider ce premier appel ensemble. d'accord. Alors, on va peut-être laisser rentrer l'appel. Bonsoir et bienvenue. Voilà. Bienvenue. Ah, apparemment, il y a eu un petit souci. J'ai entendu la sonnette, mais apparemment, il y a un petit souci de connexion. Alors, je vous laisse peut-être nous donner votre code PIN, chère Laurence. Oui, Ah ben bonsoir. nous. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous ce soir? J'aurais aimé souhaiter savoir l'avenir de mon fils. Oui. Alors, la première lettre du prénom? J. D'accord.
Alors, vous allez penser fortement à lui et le stop quand vous le désirez. Hop. Merci. Alors, il y a eu un passage un petit peu incertain sur son chemin. Oui. Il ne sait pas trop où il veut aller. Oui. Il est encore un petit peu à sa recherche, hein, là, actuellement. Il y a un doute, on voit, il faut qu'il reprenne confiance en lui, hein. Il doute de lui, Ouais. mais il a toutes les capacités à l'intérieur de lui, il a toutes les capacités nécessaires. Il ne faut pas qu'il doute de lui. Il faut vraiment qu'il ait confiance en lui, qu'il reprenne confiance en lui, parce qu'on voit qu'il y a une baisse au niveau de la confiance en soi. D'accord? Oui, tout à Une fait. fois, Alors, c'est vraiment ça. alors, une fois qu'il aura repris cette confiance en lui, bon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, hein, de reprendre confiance en soi. Mais on me dit dans le jeu, hein, qu'une fois qu'il aura repris confiance en lui, donc il y a le retour de la confiance qui est là. Je vous montre face à caméra. Il y a la confiance. Et une fois que la confiance est revenue, on voit une nouvelle vision des choses. Hein, D'accord. et une réceptivité. Donc il y a un changement qui va s'opérer sur son chemin, un grand changement. On voit l'achèvement d'une période où c'est qu'il se cherche encore. Hein. Il faut qu'il écoute sa petite voix intérieure. Et là, il y a la carte de la renaissance. D'accord. D'accord? Donc, pour moi, il va sortir de ça, mais il faut lui laisser un petit peu de temps. Il faut lui laisser un petit peu de temps, hein, parce que là, on me dit, il faut qu'il reprenne cette confiance en lui. Et une fois qu'il aura repris cette confiance en lui, de nouvelles portes vont s'ouvrir devant lui. D'accord. Bon, il y a quelques complications aussi dans notre couple, en instance de divorce aussi. C'est ça qui a perturbé aussi. Je pense, voilà. Ouais, ouais. C'est ça qui a perturbé aussi. Mais il va reprendre. Il ne faut pas que vous vous inquiétez parce que il a la volonté, il sait ce qu'il veut. Simplement, il y a cette petite baisse, cette petite manque de confiance en lui. Il va le reprendre. Le jeu me le dit. Hein. Il va vraiment reprendre confiance en lui. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il va réussir. Ouais, on se faisait beaucoup de soucis un peu justement, parce Mais que je ça fait quand même comprends. quelques années qu'il sait pas trop où il en est ou qu'est-ce qu'il veut faire et ouais, on cherche des possibilités, quoi. Ouais. Et là, il faut vraiment qu'il reprenne cette confiance en lui. Et puis, le jeu me le dit, hein, il va le trouver. Il va le trouver, il va reprendre confiance en lui. Et là, il y a des portes qui vont s'ouvrir devant lui. Et il a tous les atouts pour y arriver. Ok. Et est-ce que j'ose poser une deuxième question au niveau sentimental pour moi? Mais avec grand plaisir, avec grand Ah, plaisir. je suis Est-ce que vous avez... dans une situation un petit peu compliquée en instance de divorce et puis j'aimerais un petit peu connaître la suite pour moi au niveau sentimentalement. Alors, on va regarder tout ça. Hein. Je brasse le jeu. Vous avez personne en tête actuellement? Oui. Ah, vous avez quelqu'un? Oui. D'accord. Alors, vous aimeriez savoir s'il y aurait quelque chose de possible avec cette personne? Voilà. Voilà, vous voyez, hein, on peut rien me cacher, hein. Alors, vous allez penser fortement à cette personne Oui. et le stop quand vous le désirez. Hop. Merci. Alors, y aurait-il des possibilités?
Ah, il y a un fort ressenti là, hein? Oui, Ouais, ouais. En tout cas, vous pouvez garder confiance en cette personne, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui peut se construire, effectivement. d'accord. Ouais, elle n'est pas insensible, hein? Non. Non. Ah. Regardez, je vais vous montrer votre jeu. Il y a la carte de la réceptivité. Il y a la carte, hop là, le rêve, la confiance, l'abondance et les amoureux. D'accord. D'accord? Mhm. Vous avez Donc, il y votre aurait quelque chose à construire. Exactement. Elle n'est pas insensible à votre charme. Merci. Est-ce que vous auriez peut-être une autre question? Et au point de vue financier, Oui. on aimerait un peu Alors, connaître, ouais, un peu l'avenir financier aussi quand même. ben oui, c'est normal, hein. Pensez à votre Voilà. question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, au niveau des finances, bon, c'est vrai qu'en cette fin d'année, c'est toujours à la fin de l'année où on a le plus de factures, hein. Ça, Comme tout le et monde. puis ça nous bouffe le cerveau, comme on dit en bon français, hein. Parce qu'on Oui. va se dire, ben voilà, c'est la fin de l'année, on aimerait faire les cadeaux, et puis il y a les factures, et puis voilà, puis on est en train de ruminer un petit peu, hein, là, ça me le dit dans votre tirage, hein, c'est le mental qui sort, c'est un Mhm. petit peu de stress aussi, parce qu'on va se dire, mais voilà, où est-ce que je vais amener ma barque, hein, quelque part? Alors, rassurez-vous, vous avez la carte de la nouvelle vision qui rentre, hein, sur votre chemin financier et vous pouvez profiter de la vie. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous gérez bien vos finances, il n'y a pas de souci. Hormis, voilà, bien payer les factures et puis... D'accord? Pas de souci. Ouais. Très bien. Très bien. Alors, c'est tout bon. Comme ça, je sais. Avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci à vous aussi. Merci Bonne beaucoup. soirée. À vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi en direct, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si les consultants et les consultantes sont en consultation, eh bien, vous allez les retrouver en jaune. Voilà, c'est tout simple. Pour les personnes qui sont malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes présents actuellement pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors là, je crois que nous avons de nouveau Laurence qui est parmi nous. On vous a retrouvé. Rebonsoir, Cristal. Et voilà, voilà, on va terminer quand même notre charmante conversation, hein? Oui, oui, oui. Alors je disais, je parlais de la sophrologie. J'étais en train de parler de la sophrologie ou Oui, tout l'étude de à fait. l'harmonisation de la conscience. En fait, c'est une technique de relaxation créée en 1960 par un neuropsychiatre espagnol et ça agit sur le corps et l'esprit afin de développer la sérénité et le mieux-être.
Et c'est une méthode proche de la méditation et du zen tibétain. Et je peux Joli. vous dire une chose, ma petite Cristal, c'est que la sophrologie a d'excellents résultats sur la dépression, le burn-out. On nous en parle du burn-out. Oh oui, oh oui. Le sevrage tabagique, les insomnies, l'angoisse, le stress. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des musiques de relaxation, de s'isoler des agressions ambiantes et de vider sa tête, vous voyez, en faisant un Oui, lâcher-prise. oui. Mais il y a Et beaucoup ça, de c'est très personnes intéressant. qui ont énormément de peine à vider la tête. Ah ben, Alors, ça, on c'est voit pas facile. que, Même on qu'on voit est qu'ils en sont état. obsédés. Oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont de la peine à vider la tête, à lâcher prise. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent actuellement d'insomnie, qu'ils n'arrivent pas à bien Exactement. dormir. Mais ça, je l'ai déjà mentionné, hein, la période que nous vivons actuellement est une période où il y a un grand, grand changement énergétique au niveau de notre terre-mère, hein, qui se produit actuellement. Et ce grand changement énergétique n'aide pas non plus à avoir des nuits de repos euh, réparateurs, si je peux dire ça comme ça, hein. C'est tout le contraire. Le problème, c'est que on sent le mal-être. Vous le sentez aussi, Cristal? Oui, oui, tout à fait, tout à fait, On sent que tout les à fait. personnes sont de plus en plus en mal-être, ont de plus en plus d'envie de vider un petit peu donc leurs émotions en nous appelant, voyez. Oui, Parce oui. que moi, je me suis aperçue d'une chose, je ne sais pas si vous en êtes aperçu aussi, c'est que les personnes elles se confient à nous parce qu'elles n'ont même pas de personnes, d'amis ou de famille à qui se confier, voyez, parce qu'elles savent très bien que ces personnes-là ne les comprendraient pas. Mhm. Parce que ben justement, la plupart des amis que l'on dit, voilà, on a des amis autour de soi, eh bien, ils ont peut-être pas le même niveau vibratoire, le même éveil spirituel. Donc, c'est toujours comme j'essaye d'expliquer à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices, c'est que quand on rentre dans ce chemin d'ouverture à la spiritualité, c'est comme si on montait un escalier. On monte une marche après l'autre et notre ouverture à la spiritualité s'agrandit d'une marche à l'autre, mais les personnes que l'on côtoie, elles, elles, elles stagnent peut-être, elles sont restées peut-être à la première marche, tandis que vous, ben, vous allez peut-être être à la 2, voire la troisième marche. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver. Vous n'arrivez pas à vous retrouver parce que vous n'êtes pas sur le même escalier. Donc c'est clair que l'on va perdre des personnes, que l'on va perdre des amitiés, mais c'est une réaction tout à fait normale. C'est une réaction normale. On va en retrouver d'autres qui seront dans le même taux vibratoire que nous dans cette recherche, dans cette ouverture à la spiritualité. Ça, c'est des choses qui sont des réactions qui sont tout à fait normales. Oui, c'est ce que j'appelle l'évolution. On Oui, évolue. On oui, évolue, notre matière tout à grise fait, évolue. Tous les jours, à force de penser, on évolue. Et les tout autres, à on a fait. l'impression qu'ils stagnent. Ben voilà, ils sont plus sur le même niveau vibratoire. Nous, C'est ça. on grandit, on s'éveille, on va chercher, on va vers la connaissance. Et comme on va vers cette connaissance, eh bien, on monte les escaliers. C'est logique. Mais les autres personnes, les contacts que nous avons autour de nous, les amis, etc., eh bien, ils font peut-être pas le même chemin que nous. Ils vont peut-être pas à la même recherche de connaissances que nous. Donc, eux, ils vont stagner, ils vont rester au premier étage, ils vont rester. Et nous, on va monter les escaliers, on va les monter, on va escalader. Et c'est pour ça que sur notre chemin, ben voilà, on va perdre peut-être des amis, on va perdre des connaissances, mais c'est tout à fait normal, c'est une réaction normale. On va en retrouver d'autres qui auront le même taux vibratoire que nous, C'est qui ça. auront la même recherche que nous. Donc voilà, Absolument. n'ayez pas, il faut pas avoir peur de ces changements.
Et puis se dire, oh ben zut, peut-être qu'il y aura des amis que vous avez côtoyés pendant 10 ans, pendant 15 ans, que tout d'un coup, ben, il va y avoir une coupure. Et cette coupure, elle est normale. Parce qu'au bout d'un moment, ben voilà, vous avez cherché, vous grandissez dans votre ouverture à la spiritualité, et puis ces personnes-là, ben elles restent, elles stagnent, elles sont toujours métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, elles vont pas chercher plus loin. Bon, ben voilà, elles stagnent, c'est leur chemin de vie. Mais vous êtes en train de chercher, vous êtes en train d'évoluer. Donc, c'est une réaction normale. Bien sûr, et elles ne correspondent plus à nos attentes comme on ne correspond plus aux leurs. Hein. Exactement, exactement. Et à part ça, vous vouliez nous signaler aussi votre code PIN, chère Laurence. Voilà, je voulais vous signaler mon code PIN. Alors, je fais des consultations en français et en anglais. Et je voulais vous signaler mon code PIN, qui est le 191. Donc, 191 191. Et puis, je serai présente, donc, eh bien, même pour Noël. On en parlera bientôt de cette période. Oui, Et je oui, pense aux personnes qui sont seules, isolées, malades, souffrantes. Et on en parlera, Cristal. mais bien sûr, bien sûr. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir eu, Cristal. Et Pour moi de même. j'adresse toutes mes lumières les plus chaleureuses aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent et spécialement aux personnes que j'ai l'habitude d'avoir hein, donc en ligne, donc en leur renouvelant donc mes chaleureux remerciements de leur fidélité durant toutes ces années. Grand merci à vous aussi de votre Merci compétence. beaucoup. Merci beaucoup, Cristal. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Pour vous aussi, chère Laurence. À bientôt, Cristal. À Au bientôt. revoir. Belle soirée. Au revoir. Belle soirée, au revoir. Et oui, n'hésitez pas. Hein, Laurence, elle est présente. Donc, consultation en français ou en anglais. Donc, n'hésitez surtout pas. Code PIN 191. Elle est présente là, composée 191. Elle va pouvoir vous aider ou aider peut-être votre petit animal à quatre pattes qui aurait aussi besoin d'un petit coup d'aide au niveau énergétique. Hein. N'hésitez pas. Hein. Elle est présente, elle est là pour vous aider comme nos autres consultants et nos autres consultantes. Hein. Vous les trouvez juste au bas de votre écran. Les consultants et les consultantes actuellement connectés, eh bien, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il faudra juste un brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Eh bien là, tout de suite maintenant, allez, on vous laisse pour une petite page de publicité et je me réjouis de vous retrouver, eh bien oui, juste après. Alors à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous. Actuellement, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont ou qu'elles sont déjà en consultation. Pardon, j'avale la salive en même temps, ça ne veut pas le faire. 0901 901 993, vous composez le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante. Si vous désirez une consultation en direct avec moi, 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Tout simplement. Vous avez aussi à votre disposition un concours. Donc ne l'oubliez pas, ce petit concours tirage au sort. Et là, c'est pas moi qui ai les cartes en main cette fois. Ah non, c'est vous qui avez les cartes en main. Parce que c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour ce petit concours. Si vous possédez un portable, alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Tout simplement. Pour la modique somme de 1 franc,
eh bien, vous allez pouvoir être inscrit ou inscrite pour le tirage au sort. Et grâce à ce tirage au sort, eh bien, vous allez pouvoir gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc, c'est pas un beau cadeau, ça? Ah, moi, je vous dis que c'est un super beau cadeau. Pour la modique somme de 1 franc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, hein. Pour la modique somme de 1 franc, ah ben ça, c'est cadeau. Vous ne possédez pas de portable. Alors là, je suis sûre qu'à la maison, il y a une enveloppe avec un petit bout de papier. Rien de plus simple. Sur le petit bout de papier, vous allez notifier votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous l'envoyez à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Et là aussi, c'est pareil, hein, pour la modique somme de 1 franc, vu que c'est le prix d'un timbre, zoup, dans la boîte aux lettres. Et là aussi, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et aussi gagner votre consultation. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit concours. Alors moi, j'étais en train de vous parler des derniers articles qui sont arrivés dans notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, l'article que je vous proposais, le premier article qui vient d'arriver dans notre boutique, eh bien, c'est un collier protecteur œil d'Horus. Alors, l'œil d'Horus est un symbole puissant utilisé depuis des millénaires par les Égyptiens. On lui associe la vision, notamment le pouvoir de vision entre l'au-delà et le monde des vivants, la protection de l'intégrité physique et la santé. Talisman millénaire utilisé depuis l'Antiquité, l'œil d'Horus a su traverser les siècles pour venir nous protéger. Porté en amulette autour du cou, il protège la personne qui le porte. Il faut noter que le symbole de l'œil d'Horus correspond à l'emplacement du troisième œil, représenté par le 6e chakra. Ce dernier représente le siège de l'intuition et de la clairvoyance. L'œil d'Horus est devenu le symbole de la victoire sur le mal. L'œil symbolisait l'entier, l'intégrité, la santé, la fécondité et la clairvoyance. Les Égyptiens utilisaient l'œil comme une amulette protectrice dans la vie quotidienne et les rites funéraires. Il était considéré comme porte-bonheur et figurait sur de très nombreuses peintures ou amulettes afin d'éviter l'apparition des maladies, mais il symbolisait aussi l'invulnérabilité, la fertilité et chassait les mauvais esprits. Donc, ce collier protecteur œil d'Horus vous est proposé pour la modique somme de 25 francs, plus le frais de livraison. Vous avez aussi un nouvel article, collier protection et de fortune Pixui, mais oui. Alors, le collier de protection et de fortune Pixui, la taille du pendentif environ 5 cm, la longueur du cordon est réglable d'environ 70 cm. Porte-bonheur, protection, santé et fortune. Le collier de protection et de fortune Pixiu. Le Pixiu est depuis la nuit des temps un important et puissant élément de base du mysticisme chinois ainsi que dans le feng shui traditionnel. C'est un animal céleste de bon augure, particulièrement influent pour apporter la fortune, la richesse à la maison et au travail. Il est utilisé pour tout, de la protection des maisons et des femmes enceintes aux fusions d'entreprises. Il est particulièrement apprécié des hommes et femmes d'affaires et des joueurs. Le Pixiu est obéissant et loyal. Il adore rassembler des trésors et les rapporter à son maître ou à sa maîtresse pour l'aider à s'enrichir. En tant que gardien, le Pixiu empêcherait les richesses de quitter le domicile de ses propriétaires. Ce talisman permettrait donc d'attirer l'argent, la santé, ainsi que des meilleures relations. Alors, ce collier de protection et de fortune vous est proposé pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de livraison.
Vous avez aussi comme nouvel article, et ça, c'est pas n'importe quoi, hein, puisque c'est une chaîne pour les masques et les lunettes en pierre naturelle d'améthyste. Et oui, chaîne de masques et de lunettes en pierre naturelle d'améthyste. La longueur de la chaîne est d'environ 70 centimètres. Purification, élévation spirituelle, intuition, sagesse et sommeil réparateur. Eh bien oui, cela est tous les bienfaits de l'améthyste. Le temps où vous perdiez vos lunettes ou votre masque est terminé. Très pratique, cette chaîne 2 en 1 vous permettra de toujours garder sur vous vos masques et lunettes. Fabriquée en pépites de pierre naturelle d'améthyste, cette jolie chaîne tendance viendra faire concurrence à vos colliers et réchauffer votre tenue tout en y ajoutant une touche d'originalité. L'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation, le contact avec le sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Donc cette chaîne vous est proposée pour la somme de 25 francs plus les frais de livraison. Attendez, la caverne d'Ali Baba s'agrandit encore, hein. Nous avons un bracelet extensible en perles de malachite et sa perle d'oluite blanche. Bracelet extensible en pierre de malachite et sa perle d'oluite blanche. Montée sur fil en coton coulissant, la perle est de 6 mm. On raconte que depuis les temps les plus reculés, la malachite est utilisée dans le cadre de pratiques de soins et notamment dans le soulagement de la douleur. Dans l'Antiquité grecque, la malachite s'utilise fréquemment pour ses propriétés médicinales bien connues. Elle jouit d'une grande popularité car elle accorde protection aux plus vulnérables, raison pour laquelle les enfants portaient des amulettes ou des bracelets de malachite. Dans l'Antiquité égyptienne et dans la vie quotidienne, la malachite était un précieux maquillage pour les yeux, car elle guérissait en même temps les infections oculaires. On a retrouvé des palettes de fard à paupières datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. Voici encore quelques vertus de la malachite. Sur le plan physique, le minéral va favoriser l'équilibre physique ainsi que la vue. La malachite va favoriser l'endurance. Elle est énormément utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes, anti-inflammatoires. Pierre anti-inflammatoire par excellence. La malachite possède un pouvoir purificateur contre toutes sortes d'inflammations et de rhumatismes. Cette pierre a aussi le don de nous aider à approfondir nos douleurs, de sorte d'en définir les principales causes. De plus, la malachite est composée essentiellement de carbonate de cuivre, le principal minéral dédié à soigner les rhumatismes, surtout l'arthrose. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Passez la malachite au niveau de l'organe. La malachite, pierre, va être utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes. La malachite est bénéfique pour les femmes enceintes car elle facilite l'accouchement. Passez la pierre sur le ventre. La malachite va aussi aider à guérir ou amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, le rhumatisme et le choléra.
Elle aide aussi le corps à se régénérer autant sur le plan musculaire, en cas de déchirure par exemple, que sur le plan osseux, en cas de fracture. Sur le plan spirituel, là aussi, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. Ce minéral est grandement utilisé dans l'interprétation des rêves. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Enfin, c'est une pierre très adaptée pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre de l'énergie corporelle, purification et rechargement de la malachite. La malachite est très absorbante et elle se sature rapidement. Donc, vous devez nettoyer très très souvent. L'eau pure est le moyen le plus facile et le plus efficace, mais vous pouvez ici utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau déminéralisée. Ne pas la laisser tremper trop longtemps et surtout ne pas mettre de sel. Vous pouvez aussi la purifier avec la fumigation. Passer la pierre sous la fumée de sauge, par exemple. Pour recharger, placez-la à l'intérieur d'une géode d'améthyste ou au soleil du matin, pas à midi ou l'après-midi, car la malachite craint les fortes chaleurs. Donc, ce bracelet vous est proposé pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de livraison. Et là, nous avons encore un article qui vient d'arriver aussi en boutique, qui est un bracelet extensible en perle d'oluite et sa perle de malachite. En lithothérapie, la pierre oluite va permettre de consolider les os, fortifier les mailles dentaires et aider à combattre les caries et les maux de dents. Elle agit efficacement aussi bien chez les personnes âgées que chez les plus jeunes. Elle posséderait des vertus pour surmonter les problèmes de digestion et agirait sur le foie et l'estomac. Elle serait d'une bonne aide pour les personnes désireuses de perdre du poids, car son action diurétique aurait pour bienfait de drainer et purifier l'organisme. La holite est une pierre qui calmerait le mental et on pourrait l'utiliser pour favoriser l'endormissement en la mettant sous l'oreiller lors d'insomnie. La holite atténuerait l'hypersensibilité et la dépression en écartant toute pensée superflue et négative. Elle aurait une action favorable sur la mémoire, favoriserait le discernement et renforcerait le caractère. Purification et rechargement de la holite. Au bout d'un moment, la pierre a donné toute l'énergie qu'elle pouvait. On peut la purifier énergétiquement en la déposant sur un lit de gros sel durant plusieurs heures, ou la laisser sous l'eau courante quelques minutes, puis la charger au soleil au minimum 2 heures. Donc ce bracelet vous est proposé pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de livraison. Voici les quelques petites nouveautés que vous allez pouvoir retrouver sur notre shop www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, n'hésitez pas à aller vous-même découvrir cette magnifique boutique parce que je suis persuadée que vous allez pouvoir trouver tous les petits cadeaux, tous les petits présents qu'il faudra aussi aux personnes qui vous entourent, que vous aimeriez bien gâter d'un petit présent, d'un petit paquet. Eh bien, n'hésite surtout pas parce que là, je suis plus que persuadée que vous allez pouvoir trouver votre bonheur ou le bonheur de la personne en question. Alors, pour ma part, comme d'habitude, à chaque ouverture d'émission, eh bien, j'aime bien commencer l'émission par un tirage de cartes. Et ce soir, j'ai envie de vous parler un petit peu d'un nouvel oracle qui me parle énormément, puisque c'est un oracle où l'on va un petit peu parler de mythologie, on va un petit peu vous aider à avancer grâce à l'oracle des bardes. Nous irons peut-être tout à l'heure regarder le tirage, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Écoutez, j'ai une Dites-moi. question pour vous concernant Oui, un appartement, enfin un studio.
Oui, J'ai donné mon congé au mois de septembre pour un studio pour le 1er décembre. J'ai fait oui, paraître 6 annonces à l'heure actuelle dans le 24 heures. Mais j'ai d'accord. toujours pas de trucs positifs. Est-ce que vous pensez que je vais avoir quelque chose concernant ce studio prochainement? Alors, si quelqu'un serait intéressé par ce studio, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. D'accord. Alors, hop. Alors, le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, y aura-t-il quelqu'un intéressé par ce studio? Alors, moi, je vous dis très clairement, oui, il y aura une personne qui sera intéressée. Qui sera intéressée, effectivement. Mais il y a actuellement un petit ajournement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous avez la carte de l'ajournement au niveau de votre demande, hein, au niveau de Oui. ce que vous désirez. Il y a la carte de l'ajournement. Là, après la carte de l'ajournement, vous avez la projection. Là, vous avez quelqu'un qui est intéressé. Voilà, l'intégration, Oui. hein, et la carte du succès. D'accord. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui va s'intéresser à votre bien. Et ce serait pour quand, plus ou moins, parce que je dois partir dans un studio protégé. D'accord. Alors, on va essayer de regarder un petit peu. Pensez à votre question. C'est la question pour quand? À quel moment? Le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, le changement. Alors, le changement, il va arriver. Ouais. Ça risque d'être limite, hein, entre votre départ et l'arrivée de l'autre côté. Oui. C'est vraiment ça va vraiment se décider à quelques jours près, hein. À quelques jours près, oui. Ah ouais, D'accord. ah ouais, Oui. d'accord. Est-ce que ce serait un jeune homme? Alors, est-ce que ce serait un jeune homme? On va regarder ça. Pensez à votre question et de nouveau le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, est-ce que c'est un jeune homme? Alors moi, je vous dis, c'est un homme. Oui, ça c'est sûr. Oui. Oui, oui. Et il remplit toutes les conditions. Il remplit toutes les conditions. D'accord. Toutes les conditions demandées, il les remplit. D'accord. Merci bien. C'est gentil. Mais je vous en prie, je vous en prie. Et puis, j'aurais une autre question, Dites-moi. si vous avez le temps. Oui, C'est dites-moi. concernant le Covid. On dit Oui. tellement qu'il va y avoir des améliorations au niveau des non-vaccinés. Et plus on va de l'avant, pire ça devient. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration par rapport à ça? Alors, le stop quand vous le désirez. Stop.
Il faut garder confiance. Moi, je vous dis que oui. Moi, je vous dis que oui, gardez confiance. Parce que plus on va de l'avant, pire ça devient. C'est toujours les Ne non-vaccinés qui vous sont inquiétez pas. responsables bientôt de Ne cette vous inquiétez pandémie. pas. Donc, Ne faut pas vous inquiétez s'inquiéter. pas. Non, ne vous inquiétez pas. Mais ça va changer quand à peu près, disons. Le changement arrive très prochainement. Il ne faut pas vous inquiéter. Il va arriver très prochainement. Oui. Et ne D'accord. vous inquiétez pas. Gardez confiance surtout et ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci bien. Alors c'est gentil. Je vous en C'était les prie. 2 questions que j'avais à vous poser. Une belle soirée à vous. Bonne soirée et merci Cristal. Hein? Bonne soirée. Avec grand Merci. plaisir. Belle soirée. Au revoir. Merci. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation. Hein. Regardez juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Alors j'étais en train de vous parler de l'oracle des Bardes. Les Bardes, c'est un peuple celte. Hein, et là, j'ai un magnifique oracle que je vais vous présenter. Alors ça, c'est déjà l'arrière de l'oracle avec le triskel celte et ses magnifiques couleurs. Et là, on va aller un petit peu regarder du côté de nos ancêtres, hein, quelque part. Qu'est-ce qu'ils ont à nous envoyer comme message ce soir? Alors, je vais tirer une première carte. Et la carte qui sort ce soir, c'est la princesse enchaînée. La princesse enchaînée. Et il y a toujours un arbre aussi qui est donné avec. Hein, la princesse enchaînée. Et l'arbre, c'est le poirier. Alors, on va aller voir ce que notre cher peuple des Bardes a envie de nous indiquer comme message à travers cette carte, qui est la carte de la princesse enchaînée. Alors, la princesse enchaînée. Une jeune princesse vivait à la cour de ses parents. Comme il sied à toutes les jeunes princesses, sa mère, la reine, avait une très grande préoccupation de la vie, sa propre beauté. Elle ne pensait à rien d'autre. Elle était convaincue d'être la plus belle, non seulement des mortels, mais aussi de toutes les déesses. Son passe-temps favori était de se contempler dans un miroir, si bien qu'elle en oubliait que la princesse ne resterait pas éternellement une petite fille. Un jour, une dame de la cour lui fit un compliment sur la princesse, si gracieuse et si jolie. Ce fut le choc. Pour la première fois depuis des années, elle regarda sa fille, et ce ne fut pas le fruit de ses entrailles qu'elle vit, mais une rivale. En effet, la princesse était en train de la dépasser en beauté et en éclat, avec le charme et la grâce en plus. Elle fit un tel scandale que les dieux se fâchèrent. Ils décidèrent de tester la reine pour voir jusqu'où irait sa cruauté. Le plan était le suivant. Ils ordonneraient que la princesse soit sacrifiée au monstre marin, mais à la dernière minute, elle serait délivrée par le héros solaire. Lorsque le verdict des dieux tomba, la reine jubila. Elle avait bien de la peine à cacher sa joie à l'idée d'être débarrassée aussi facilement d'une dangereuse rivale, bien sûr. Feignant d'avoir la larme à l'œil, lorsqu'on attacha la princesse au rocher émergé dans la mer, elle savourait déjà sa victoire en silence. La princesse, ingénue, au cœur bon et candide, ne se révolta pas en entendant la sentence des dieux. Sa conscience pure lui avait apporté une si grande paix qu'elle accueillait tout ce qui lui arrivait sans broncher.
Elle avait une confiance illimitée dans la justice des dieux et acceptait leurs décisions sans avoir besoin de comprendre le pourquoi. Enchaînée au rocher, elle aperçut le monstre marin qui s'approchait petit à petit. Elle ferma les yeux et s'abandonna à son sort. Le temps semblait s'être arrêté. Tout à coup, elle se sentit enveloppée d'une chaleur douce et d'une lumière intense. Les chaînes se brisèrent. Un tourbillon la souleva dans les airs. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était sûre de se retrouver dans l'estomac du monstre. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle rencontra le regard rayonnant du héros solaire et qu'elle se sentit portée par ses deux bras forts et puissants. Son cœur s'embrasa et en guise de reconnaissance, elle lui voua un amour fidèle et éternel. La personnalité, la force de la princesse et sa confiance dans la vie. Elle a intimement conscience de ce feu intérieur qui la nourrit. Elle sait qu'elle sera capable de faire face aux pires adversités de la vie et qu'elle en triomphera. Cela peut d'ailleurs lui jouer des tours lorsqu'elle a l'impression que son existence manque de piment. Elle n'hésite pas à rechercher, voire à provoquer des situations dramatiques, des conflits et des grandes frayeurs, pourvu que sa vie soit plus intense que celle du voisin. Elle adore jouer à se faire peur. Ce n'est pas pour autant qu'elle abandonne son rêve romantique d'une existence lumineuse et sereine. Elle se voit entourée d'enfants distribuant autant de bons conseils que de gâteries sucrées autour d'elle. Le défi. La princesse a tendance à préférer la destruction à la douceur qu'elle méprise. Elle veut s'imposer à tout prix et souhaite diriger à sa guise sa vie, les autres et ses rapports avec autrui. Soit elle affiche clairement ses intentions, soit elle utilise des stratégies insidieuses sans hésiter à manipuler son entourage. L'arbre, le poirier. Sauvage, le fruit du poirier, approvisé dans un verger en société, ils deviennent suaves, juteux et délicieux. La silhouette de la poire évoque davantage la sensualité et l'érotisme que la guerre et les querelles. Elle n'a rien d'angouleux, tout comme la princesse, une fois qu'elle a accepté de déposer les armes. Amie de l'être humain, la poire aide à dissoudre l'acide urique. Elle regorge de sels minéraux, phosphore, sodium, calcium, magnésium, soufre, chlore et fer, manganèse et iode. Elle calme l'agressivité et la nervosité. Elle régularise la tension artérielle et nettoie le sang, les reins et les intestins. Séchée au soleil, la poire devient énergétiquement puissante. Même les feuilles du poirier, une fois bouillies, ont des vertus cachées. Ils servent à préparer une tisane efficace contre les infections urinaires. Ainsi, pour acquérir les qualités potentielles de la princesse, il suffit d'en faire une bonne cure, en conscience. 2 à 3 livres par jour sont conseillés à prendre en partie le matin à jeun et le reste réparti avant les repas. Et d'autres termes, la poire rend agréable, léger, détendu et aimable, comme la princesse aimée et aimante s'envolant vers son héros solaire. Voilà ce que dit notre carte de l'oracle des bardes ce soir. Eh bien oui, on va aller du côté de la douceur de notre cher poirier, notre cher poire, qui nous apporte tant de ses vertus. Donc n'hésitez pas à consommer de cet agréable fruit qu'est la poire, qui vous apportera plein de bonnes choses pour votre organisme. Alors, actuellement, n'hésitez pas à composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation, ou alors le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation en direct avec moi-même ce soir. Eh bien, un petit rituel là pour vous tout de suite maintenant. Oui, j'ai envie de partager avec vous un petit rituel. Alors, je vais aller le chercher. Ah, ben nous avons un
appelle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Question santé mentale Oui, concernant dites-moi. une nouvelle rencontre. Oui. Alors, est-ce que j'oserais juste demander la première lettre du prénom? Oui, c'est C. D'accord. Alors, vous allez penser à C et le stop quand vous le désirez. stop. Merci. Alors. Oh, mais c'est une belle rencontre, ça, hein? Alors, nouvelle rencontre et belle rencontre, hein, pour vous. Parce que dans votre tirage, vous avez déjà la carte de la guérison qui sort. Donc, ça veut Très dire que bien. vous êtes prête à rentrer, à laisser rentrer quelqu'un, hein? Oui, Donc, c'est déjà ça. La projection. Oups là, je suis bien face à ma caméra. Et vous avez le grand soleil, qui est la carte la plus forte en positivité, hein? super. D'accord? Donc, très belle Et dans le rencontre, temps, hein? Alors, dans l'espace-temps, on va aller voir. Je reprends le jeu. Vous pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. stop. Merci. Alors ça, je sais pas si vous le faites exprès, hein, mais c'est vraiment la rencontre qu'il vous fallait, hein. D'accord. Regardez, grande transformation sur votre chemin. C'est beau et vous avez la carte la plus forte en positivité. Donc, belle rencontre que vous avez fait là. C'est une prochaine rencontre. J'ai pas compris. On a eu une petite coupure, j'ai pas compris. Oui, c'est une nouvelle rencontre ou c'est quelqu'un que je Oui, connais. c'est une nouvelle. Parfait. D'accord? OK. Et puis, par rapport à mes énergies en général, est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, au niveau de vos énergies, vous allez penser à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, au niveau énergétique, bon, il y a quelques petites douleurs dans les membres, hein, chez vous. Au niveau des épaules, haut Oui, de la nuque, épaules. voilà. Voilà, il y a des tensions, hein. Et du dos. Bas du dos. Ouais, mais je ressens surtout beaucoup haut de la nuque, épaules, derrière. Là, il y a des grandes tensions, hein. Mais sinon, il n'y a rien de dramatique au niveau énergétique. Au niveau énergétique, il n'y a rien d'autre. OK, parfait. D'accord? OK. Et au niveau Oui? professionnel, est-ce qu'il y a une bonne évolution pour début 2022? Alors, on va regarder. Vous pensez à votre question professionnelle. Oui. Le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, plénitude au niveau professionnel. Excellent.
Vous allez rencontrer du monde, hein, encore. Abondance, réceptivité. Et vous allez encore rencontrer du monde, hein? Parfait. D'accord? Ok, merci beaucoup, Cristal. Mais je vous en prie, prenez soin Bonne de soirée. vous. Bonne À vous soirée. aussi. De Au même, revoir. merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et là, tout de suite maintenant, je vais vous proposer une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici. Bah oui, je ne suis plus seule puisque j'ai mon amie Edwige qui m'a rejoint. Pourquoi j'ai pris Edwige avec moi? Eh bien oui, pour vous parler du symbolisme des chouettes et des hiboux dans la spiritualité. Voilà, je tenais juste à remercier la personne qui m'a envoyé cette petite Edwige. Merci tout plein. Voilà, j'espère que la personne se reconnaîtra. Alors, on va parler d'Edwige, hein, justement, dans notre ouverture à la spiritualité. Qu'est-ce que cela signifie, hein, notre petit hibou ou notre petite chouette dans notre ouverture à la spiritualité? Alors, le symbolisme du hibou. Les hiboux sont l'un des animaux les plus populaires de la culture spirituelle. Ils ont été utilisés pendant des siècles pour symboliser la sagesse et la connaissance en raison de leur vue perçante qui leur donnerait un aperçu des choses cachées. Les croyances spirituelles sur les hiboux varient à travers le monde, mais ils n'ont jamais perdu leur signification symbolique en tant que protecteurs contre les forces du mal ou guides à travers les temps sombres. La signification spirituelle des hiboux est souvent un peu mal comprise. Dans le mysticisme antique, les hiboux étaient considérés comme des symboles de sagesse et de connaissance. Il représente l'idée que la connaissance vous mènera de l'ignorance à l'illumination. Symbolisme du hibou. Les hiboux sont l'un des animaux les plus spirituels que vous puissiez trouver. La signification spirituelle d'un hibou est double. Il représente la sagesse, la connaissance. Dans la tradition de la science, de la mort et de l'au-delà. Les hiboux représentent également l'intuition, car ce sont toutes des dimensions qui voient des créatures nocturnes et observent la nuit et le monde des esprits. Un hibou est un symbole de sagesse, de connaissance, d'intelligence, de véracité, de vigilance et d'intrépidité. Le passage d'un aspect de la spiritualité à un autre est remarqué par la excusez-moi, par la chouette. Oh là là. Symbolisme de la chouette celtique. Le hibou, représenté dans la tradition celtique, est une créature de l'ombre et de l'autre monde. Le hibou est rarement mentionné dans les Écritures, mais quand c'est le cas, il est prononcé à voix basse avec un avertissement. La chouette représente aussi parfois le Cailleach, la déesse sorcière celtique, représentant une femme.
Le hibou a toujours été considéré comme une femme ou comme la plupart des écritures celtiques le mentionnent. Pour les Celtes, la chouette était toujours quelque chose de négatif et symboliserait la mort. Le hibou est souvent considéré comme un porte-bonheur. Mais oui, un porte-bonheur. Les Celtes croient également que les hiboux transmettent des messages de l'autre monde à celui-ci, auquel ils croyaient fermement. Il est intéressant de voir que les différentes cultures voient le hibou sous un jour différent. Le hibou en esprit animal ou esprit totem. L'animal, esprit hibou, est un symbole de connaissance, de magie, de sagesse. Les hiboux sont souvent vénérés pour leur intelligence et leur pouvoir d'observation. Ils agissent en tant que conseillers des dieux dans de nombreuses cultures, y compris la culture amérindienne. Le hibou, en tant qu'animal spirituel, vous apporte beaucoup de perspicacité dans votre âme. Les hiboux sont également des symboles du pouvoir créatif, de la sagesse, ainsi que de la capacité de voir l'inconnu. Cette créature magique symbolise votre force créative et votre capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Cela vous montre que vous êtes quelqu'un qui a un lien profond avec le divin et peut voir au-delà de ce que les autres ne voient pas. Les hiboux sont également des symboles de protection. Donc, si vous avez un hibou comme totem, il sera toujours à vos côtés dans n'importe quelle situation pour offrir sa sagesse et ses conseils. Il symbolise également la magie, l'intelligence, car vous incarnez ces qualités tout comme votre animal spirituel. Voilà pour la signification de ce bel animal qui est, bah oui, le hibou, la chouette, notre petite Edwige. Voilà pour ce joli symbolisme. J'avais envie aussi de partager avec vous ce soir, eh bien oui, un ou deux petits rituels à faire. Et ça, c'est des petits rituels que vous pouvez faire déjà dès tout à l'heure, là, dès la fin de l'émission. Si chez vous, vous possédez un petit peu de cannelle en poudre, est-ce que vous avez ça quelque part dans votre armoire de cuisine? Eh bien, si vous possédez de la cannelle en poudre, eh bien, chaque premier jour de chaque mois, chaque premier jour du mois, eh bien, je vous conseille de prendre juste dans votre main droite, vous allez mettre une poignée de cannelle en poudre. Vous allez aller sur le seuil de votre appartement ou sur la porte d'entrée de votre demeure et vous allez aller tout simplement en direction de l'entrée. Vous n'allez pas aller en direction de la sortie avec votre main. Vous allez positionner votre main comme si elle voulait entrer dans votre demeure et vous allez simplement d'abord vous ancrer. Alors, vous prenez une ou deux respirations profondes, vous allez vous ancrer ici et maintenant, et là, vous allez simplement penser que l'abondance et la prospérité entrent dans ma demeure et je remercie pour cette action. Tout simplement réciter cette petite phrase, que l'abondance et la prospérité entrent dans ma demeure et je remercie pour cette action. Toujours, toujours remercier, ne jamais oublier de remercier que la prospérité et l'abondance entrent dans ma demeure. Une fois que vous avez récité cette petite phrase, vous allez simplement souffler votre cannelle en poudre vers l'intérieur de votre demeure. Jamais vers l'extérieur parce que vous allez sortir la prospérité et ce n'est pas ce que vous désirez. Vous désirez que ça rentre dans votre demeure. Donc vraiment, paume de main droite, vous mettrez une petite poignée de cannelle en poudre, que la prospérité et l'abondance pénètrent dans ma demeure et je remercie pour cette action.
et vous soufflez et vous laissez agir. Vous ne pensez plus à rien jusqu'au 1er du mois suivant. Et chaque premier de chaque mois, vous allez répéter cette action. Et vous allez voir que gentiment, la prospérité et l'abondance va rentrer dans votre demeure. Tout simplement, parce que vous allez l'attirer avec le pouvoir de la cannelle. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit rituel. Un autre petit rituel que je vous conseille, c'est de faire des petites couronnes de romarin. Pourquoi faire des petites couronnes de romarin? Pour les mettre à votre porte d'entrée pour éloigner la misère, les parasites et la tristesse. Juste prendre les brins de romarin, vous allez simplement les torsader un peu, les attacher, que ça fasse comme une petite couronne de romarin et vous allez accrocher cette petite couronne de romarin à la porte d'entrée de votre demeure pour éloigner la misère, pour éloigner la tristesse et pour éloigner les parasites. Ou si vous mettez votre couronne de romarin sous le lit, vous pouvez aussi le faire, le mettre juste sous votre lit, c'est pour éloigner les cauchemars, les personnes qui ont tendance à faire des cauchemars. Ou bien près de votre lit, c'est-à-dire sur votre table de nuit, si vous mettez aussi une de ces petites couronnes de romarin à côté de votre lit, sur la table de nuit, c'est pour aider les problèmes de mémoire, pour nettoyer l'environnement. Alors, faites des couronnes de romarin pour toutes les portes de votre maison et vous aurez beaucoup d'énergie, de santé et d'abondance. Je suggère de faire ensuite un nœud de ruban rouge en satin. Le romarin est bon pour tant de choses, comme le thé et les épices. Il est très énergétique et sert aussi de fumoir pour l'environnement. Son parfum attire de bonnes vibrations de lumière et éloigne les peurs et la tristesse, tandis que la fumée relie avec le divin. Donc, si vous voulez brûler une branche de romarin, ça va vous aider à vous connecter avec le divin. Alors, pendant que vous postez votre couronne de romarin, récitez toujours ce simple mantra. Que de bonnes nouvelles arrivent à ma porte, que les bons vents entrent par ma fenêtre, que de belles fleurs fleurissent dans mon jardin et que la déesse apporte du bonheur. Tout simplement. Voilà pour les petites couronnes de romarin. Donc n'hésitez pas à faire ces petites couronnes de romarin qui vont pouvoir vous apporter aussi cette abondance, aussi vous aider à éloigner vos cauchemars, à vous éloigner des cauchemars, pardon. Donc c'est très très bénéfique. Donc n'hésitez pas à utiliser ce romarin. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 pour avoir une consultation avec le ou la consultante, doublé de code PIN. Et n'oubliez pas que vous avez toujours le petit concours à votre disposition. Ne l'oubliez pas, ce petit concours. Là, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est plus moi. C'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour ce petit concours, que ce soit à travers votre portable, où là, il vous suffira simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort. Et pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours parce que vraiment, ça c'est un très très beau cadeau. De pouvoir poser ces questions seulement pour la modique somme de
un petit franc, vraiment. Alors, merci, merci, merci pour ce beau cadeau parce que il n'y a pas partout où on peut poser toutes les questions que l'on désire pour la modique somme de 1 franc. Donc, vraiment, c'est un très beau cadeau qu'il faut que vous puissiez en profiter. Donc, n'hésitez pas, soit à travers votre portable, soit à travers un petit bout de papier, une enveloppe, et on envoie. Et oui, vous ne risquez rien. Et il n'y a aucune question qui sont des questions bêtes. Ne l'oubliez pas. Aucune question sont des questions bêtes. Vous avez un questionnement, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut vous venir comme question comme ça? Euh, Ah oui, une question comme ça qu'on peut peut-être croire que c'est une question stupide. Ben voilà, je dois aller me présenter pour un futur emploi. Est-ce que peut-être je dois porter une couleur spéciale pour aller à cette présentation? Eh bien, c'est pas une question stupide. Il y a peut-être des gens qui vont peut-être se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle pose une question comme ça? Ben, c'est pas une question stupide parce que c'est vrai que quand on va se présenter pour un emploi, pour un futur emploi, eh bien, on veut pas y aller vêtu de noir et de sombre, hein. Ça, c'est déjà non. On va plutôt porter du bleu. Du bleu, pourquoi? Parce que le bleu, c'est la gorge, c'est l'ouverture à la parole. Donc, quand on va se présenter pour une future place, une nouvelle place, eh bien, je vous conseille de porter du bleu, d'avoir un vêtement bleu ou juste ne serait-ce peut-être que pour vous, mesdames, une petite écharpe, un petit foulard bleu, mais qui ait du bleu qui soit visible, qui soit visuel, pour aller à une présentation pour un futur emploi. Donc voilà, on peut trouver peut-être que c'est une question stupide, mais non, c'est pas une question stupide parce que ben voilà, ça va vous aider, ça va aider justement à l'ouverture, à la parole et les couleurs ont énormément d'importance. Donc voilà, chaque question n'est pas bête, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ça vous pose souci, ça vous pose problème, eh bien, on est là justement pour vous aider à ouvrir cette porte, à regarder, ben voilà, il y a peut-être cette solution qui pourra faire en sorte que vous pouvez continuer votre chemin tranquillement. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas non plus hein, à aller visiter notre grande boutique hein, qui s'agrandit de jour en jour, hein, je viens de le dire, puisque ben, on a mentionné en début d'émission déjà des nouveaux articles hein, qui viennent d'arriver, mais il ne faut pas oublier les anciens non plus, hein, les anciens articles qui sont toujours présents, toujours à votre disposition, que ce soit les bougies de neuvaine, que ce soit les oracles, que ce soit les tarots, que ce soit les pendules, qui sont toujours présents dans notre boutique hein, pour pouvoir vous aider dans votre ouverture, dans votre recherche à cette ouverture spirituelle. Hein. Vraiment, il y a toujours les porte-clés qui sont présents, il y a toujours les petites cartes plastifiées avec Saint-Benoît, avec qu'est-ce qui est encore il y a Saint-Benoît, il y a ces petites cartes plastifiées où c'est que vous avez la petite médaille et puis la prière juste à l'arrière. Elles sont toujours présentes dans notre boutique. Hein. Vraiment, vous avez le choix. Et le choix en lithothérapie aussi, pouvoir vous aider à travers l'énergie des pierres, hein, à travers différents bijoux, hein, puisque nous avons les colliers, nous avons les bagues, nous avons les bracelets. Vraiment, là, si vous avez des cadeaux à faire, eh bien, je suis plus que persuadée que vous allez trouver le petit cadeau qui fera plaisir à la personne concernée. Plus que persuadée. Allez seulement regarder 3 fois W, parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P, tout simplement. Et là, vous allez ouvrir la porte et vous allez trouver le bonheur, le petit cadeau qui fera plaisir à la personne que vous désirez offrir ce petit cadeau. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Christelle. Mais bonsoir, comment allez-vous? Eh ben, je voulais voir les énergies. Oui, pour vous. Oui, oui. Alors, on va regarder tout ça. Ben oui. Ça fait un moment que j'ai plus regardé, alors je voulais voir un petit peu. Mais oui, pas de souci. Alors, vous pensez à vos énergies et le stop quand vous le désirez. Voir si ça monte en haut les sapins ou bien si ça redescend comme la sève. Alors, Stop. merci. Mais non, tout va bien. Il y a un petit peu de fatigue, mais sinon, tout va bien. Oui, ça je sais, parce que des fois je dors pas bien. Mais j'ai expliqué, hein, au niveau énergétique terrestre, Oui, oui. actuellement, c'est difficile, hein. Oui, C'est oui. difficile. C'est une réaction tout à fait normale. Toutes les personnes qui sont dans cette ouverture à la spiritualité, euh, euh, on a beaucoup, beaucoup de problèmes à avoir des grandes nuits réparatrices. On se réveille à 2 heures du matin, on se réveille à 3 heures, à 4 heures. C'est toujours aux alentours des mêmes heures qu'on se Oui, à réveille en 2 heures. général. Voilà. Oui, oui. Il y a des personnes, c'est 3 heures, il y a des personnes, c'est 2 Oui, heures, oui. mais c'est toujours aux alentours des mêmes heures. Et puis maintenant, Ouais. les énergies pour la deuxième personne, là. Vous savez qui? Oui, bien sûr. Alors, pensez à cette deuxième personne Très fort. et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Bon, chez lui, on sait qu'il y a une grande fatigue, hein. Il y a une Ça change pas. douleur musculaire. Oui, les épaules. Oui, c'est ce que j'allais dire. Douleur musculaire, ça c'est sûr. Oui, Ah, avec le froid, la pluie. il faut qu'il prenne soin de lui, hein. Pas d'y voir y dire. Oui, 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 oui. Hein? Mais bon, c'est un grand bosseur. C'est un grand bosseur. Il Oui, n'a pas c'est peur du ça. travail. Et puis voilà. Puis pas peur du mauvais temps. Non, il n'a pas peur du travail. Il n'a pas peur du mauvais Non. temps. Et puis voilà. Mhm. Mais pendant les fêtes, là, il faudra qu'il se repose, hein. Oui, mais il a dit que... Donc ça donne un samedi, dimanche. Il a dit, faut pas m'embêter, j'irai me coucher. Hein. Bah, c'est très Alors, bien. ouais. C'est Parce qu'il a très, dit très qu'il voulait bien. pas Parce qu'il... fêter Noël. Non, non, mais il a besoin de repos. Et je le comprends. C'est plus important. C'est beaucoup Et puis plus vous important. voyez que à mon anniversaire, vous avez la date là. Oui. S'ils viendront chez moi, si je les invite, Alors, pensez à la question et le stop quand oui, vous le désirez. passe un dimanche, hein. Mhm. Stop. Alors, un grand oui. Alors je peux les inviter, ça veut jouer. Oui, oui, oui. Vu qu'on fait rien à Noël, je me dis, Ben est-ce qu'ils voilà. viendront quand même? Mais oui, tout à fait, sans Mhm. souci. Et puis vous le voyez qui vient plus volontiers chez moi maintenant? Alors, le stop quand vous le désirez. Bon, pas la semaine avec le boulot qu'il a. Hein. Non, là, alors, Non, faut il oublier. a... Oui, Stop. merci. Mais bien sûr, moi, je vous l'ai déjà dit, hein. Et vous Ah, le voyez, hein, qui se raccroche de plus en plus. oui, bon, il vient moins souvent avec le temps, quoi, mais Ben voilà, donc, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il doit bosser, oui, parce oui, que, ben voilà. oui, oui. Et puis maintenant, il y a une personne encore. Oui, j'ai vu. Alors, vous pouvez me dire son énergie parce qu'il a des problèmes de santé. Oh là là, Alors, il doit aller se pensez à faire cette, opérer. pensez à cette personne. Ouais, c'est le père à lui. Ouais, j'ai bien pensé. Oui. Stop.
Alors, au niveau énergétique, Il n'a pas d'énergie, il n'a rien qui me semble. Il baisse les bras. alors, il y a une grande fatigue, hein, ça c'est certain. Et puis il dort toujours. Ouais, Depuis 1 heure grande l'après-midi à 4 heures. Après le soir, il va au lit à 8 heures, il redort. ouais, c'est ce qu'on me dit, il y a une grande fatigue, hein. Oui, mais par rapport à ce qu'il aura comme opération, je pense. Hein. Ah, là, il devrait y passer, hein. Oui, oui, il va le 18 janvier, je crois. Ouais, ben, il devrait y passer, c'est sûr. Oui, oui. Mais puis il a Ouais. attendu trop longtemps. Il a attendu trop longtemps, ouais. Mais ça va Oui, bien se passer, hein. oui, oui, mais bon, il dit qu'il rentre le même jour. C'est pas possible. Hein. C'est Non, pas non. possible. Non, moi, j'y crois pas. Hein. Non, Surtout pas avec ça. voilà. Mhm. Est-ce qu'il sera plus calme après? Parce qu'il est agressif, c'est fou. Hein. Je suis allée Alors, aujourd'hui, mais c'est pas ben possible. voilà, mais c'est la douleur qui rend agressif. Mhm. Parce qu'il garde à l'intérieur et puis à force de garder, on est comme une marmite à pression, hein. Oui, oui. Mais je Et pense puis, il n'a qu'après, pas ça tout dit ira. à sa femme, parce qu'il a dit, je rentre le même jour. Hein. Mais j'ai Ouais. dit, il veut rien dire, quoi. Ouais. Il cache tout, quoi. Ben, Oui, oui, mais ça va aller, d'accord? ça va aller. Oui, oui. Ça va aller. Et puis Ouais. maintenant, mes finances, mes petits sous. Alors, ouais. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Ah, il y aurait une petite rentrée. Oh là là. C'est pas grand-chose, mais c'est une petite rentrée. Oh, mais je m'en fiche si c'est déjà un petit peu. Ouais, Ça aide, quoi. oui, ça aide, tout à fait. Mais c'est pas Faut se avec la faire un petit loterie, hein. plaisir. Un petit plaisir. C'est pas avec une loterie, ça, hein, non. Je prends pas de billets. Ben, je pense que vous allez en prendre un, Bon, apparemment. moi, je suis pas pour trop en prendre, parce que je me dis, c'est nouveau 4-5 francs qui sont fichus. Ben là, je pense pas, vu qu'il y a une petite rentrée. Prochainement, Puis donc. oui, puis vous avez la carte la plus forte en positivité en plus. Oh là là. Alors, il me Donc, faudra tenter. tentez. Mhm. Oui, oui, dès que c'est rien qu'un billet à 4 francs, quoi. Ben voilà, tout simplement. On essaye, oui, oui. Ben, j'ai pas de l'argent à lancer par les fenêtres. Hein. Mais non, je le sais, je le sais. Hein? Oui, oui, mais je Ben, m'en sortirai donc. Hein. oui, tout à fait, tout à fait. J'arriverai à tout gérer, Oui, je pense. Hein. oui, oui. Ah, ben c'est bien. Comme ça me laisse déjà un peu de plaisir, vous voyez. Ah, mais tout Pas à me fait. faire plaisir, mais un peu de plaisir. Et puis un Exactement. peu de bonheur. Voilà, Bon, exactement. merci, Cristal, pour Mais c'est tout. toujours avec un grand plaisir. Ah, je sais. Vous Mhm. êtes super. Merci beaucoup. Puis tout du bon. Et puis Pour vous merci à toute aussi. l'équipe De rien. qui sont bien décorés. C'est chou, hein? Ah oui, oui, super. Ah, Ils ont ouais. du boulot, hein? Oui, Oui, ouais. oui. Au revoir, bonne soirée. Mais très belle soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et oui. Alors, on va peut-être continuer avec les petits conseils que je voulais vous donner encore. J'avais encore un petit conseil à vous donner ce soir. On a parlé de la couronne de romarin. Ah oui, quand brûler quoi? Ça aussi, c'est un petit conseil que j'avais envie de partager avec vous. Alors, on est en période où on a passablement d'agrumes actuellement. Donc, les peaux de vos oranges, vous pouvez les sécher et les brûler. Et en brûlant les
peau d'orange, ça attire la joie. Donc, si vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes parce qu'il pleut, parce qu'il y a le brouillard, et puis que le moral il descend parce qu'on est en manque de luminosité, il n'y a pas le soleil, etc., eh bien, je vous conseille de brûler des peaux d'orange. Ça attire la joie. Brûler du thym pour attirer de l'argent. Brûler de la coriandre pour attirer la loyauté. Brûler de la sauge blanche pour purifier et renouveler l'énergie. Brûler des graines de tournesol et du sucre pour apporter de l'abondance. Brûler de l'artémis pour avoir la clairvoyance et des rêves lucides. Brûler des grains de café pour effrayer les mauvais esprits. Brûler du romarin pour éliminer les maladies causées par des virus et des bactéries. Brûler le romarin. Brûler de la lavande pour apporter calme et tranquillité. Brûler de la camomille pour enlever les sorts et porter la chance. Brûler de la menthe pour apaiser les pensées. Brûler du laurier pour mettre fin à l'anxiété et vous protéger des sorts. Brûler des clous de girofle pour éviter les ragots, attirer la chance, l'argent et les bonnes amitiés. Brûler des bâtonnets de cannelle pour donner de l'étincelle à une relation et attirer l'abondance. Brûler la peau d'ail pour éviter et éloigner l'envie. Et si vous le faites un vendredi, vous attirez de l'argent. Brûler une rose blanche pour apporter harmonie et douceur. Et brûler du tabac pour chasser les mauvais esprits. Voilà quelques petits rituels à faire, mais des petits rituels qui vous apporteront beaucoup. Alors, j'avais envie de vous parler aussi de quelque chose qui va vous apporter aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de vos énergies. Et oui, avez-vous déjà entendu parler de la propolis? La propolis est un produit de la ruche fabriqué par les abeilles grâce à leurs sécrétions et à divers produits naturels trouvés dans les plantes et dans les arbres. Dans la ruche, la propolis a pour but de colmater les fissures, réparer les alvéoles, mais surtout d'assainir et désinfecter l'ensemble de celles-ci. La propolis permet également la momifaction des gros animaux morts pour éviter leur décomposition dans la ruche. Dans l'histoire, la propolis fut utilisée par plusieurs civilisations antiques. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains en étaient férus. On remarquera d'ailleurs qu'en latin, propolis se décompose en deux mots, pro, devant, en avant, et polis, la ville, la cité. Ce qui caractérise bien l'objectif de la propolis de défendre un environnement ou un lieu donné. Les Égyptiens en ont repris les techniques de momifaction des abeilles pour leur mort avec succès. Les médecins égyptiens utilisaient également la propolis pour son action antibactérienne très puissante, tandis que les médecins romains l'utilisaient pendant les guerres pour favoriser la guérison des blessures, diminuer les douleurs et nettoyer les plaies. Elle fut d'ailleurs très utilisée lors de blessures de flèches ou au couteau pour accélérer la cicatrisation, diminuer la douleur tout en évitant que la plaie ne s'envenime. D'une utilisation plus récente, la propolis permit aux médecins russes de pratiquer des opérations chirurgicales en anesthésiant localement les patients grâce à la propolis. On notera également que le célèbre luthier Stradivarius utilisait la propolis pour vernir ses violons et donner un certain éclat au bois. Donc, pourquoi je vous parle de cette propolis? Eh bien, parce qu'elle a des vertus médicinales. C'est un antibiotique naturel, un anti-maladie, un anti-cancer.
Il aide à la digestion, il aide à la protection de la peau, à la protection des cheveux, des ongles, à la protection, c'est un bouclier aussi, protection des dents, de la bouche, de la gorge. Donc vraiment, la propolis, c'est notre bouclier contre... c'est comme la gelée royale, hein. C'est un grand, grand bouclier antibactérien, anti-maladie. Très puissant antibiotique naturel à très large spectre. Puissant antiseptique, anti-infectieux, antifongicique. Donc, il aide justement en cas de grippe, en cas de fièvre, en cas de refroidissement, en cas de maux de gorge, en cas d'angine, d'enrouement, en cas d'infection respiratoire, de bronchite, de laryngite, de pharyngite, pour protéger de la pollution et de la fumée du tabac, des infections ORL, donc ORL, hein, oreille, nez, gorge, oreille, hein, pouvoir anesthésiant antidouleur, action anti-inflammatoire, participe à prévenir les tumeurs et les cancers antioxydants. Donc vraiment, vraiment, je vous conseille cette propolis. Mais où la trouver, cette propolis? Eh bien, en général, la propolis, on arrive à la trouver sur les marchés, en allant faire son marché, vers peut-être les droguistes aussi. Là, vous allez pouvoir en trouver de la propolis. Vous allez peut-être pouvoir en trouver vers un paysan qui est proche de chez vous, qui fait peut-être du miel, qui a peut-être des ruches. Allez vous renseigner auprès de paysans proches de chez vous, hein, direct à la ferme, tout simplement, et vous allez demander de la propolis. Et cette propolis, eh bien, vous allez la prendre, vous pouvez la trouver en gouttes, où là, ben, vous allez prendre simplement une cuillère de miel, et sur cette cuillère de miel, vous allez déposer 3 petites gouttes de propolis. Vous allez manger cette cuillère de miel avec vos 3 petites gouttes de propolis durant 7 jours. Et après, pendant 2 jours, vous ne prendrez rien. Et après, vous allez recommencer durant 7 jours. Et là, vous aurez vraiment un bouclier protecteur de toute maladie. Vraiment, de toute maladie, vous aurez votre bouclier protecteur grâce à la propolis. C'est 100% naturel et vous ne risquez absolument rien. Donc voilà pourquoi j'avais envie ce soir de vous parler de la propolis. Savoir que ça, c'est un grand, grand bouclier protecteur au niveau de nos énergies, hein. Puis maintenant qu'on arrive un petit peu dans cette période froide où on prend vite des petits coups de froid, des petits rhumes, des petites grippes comme ça, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer soit la propolis, soit alors la gelée royale aussi, hein. La gelée royale est aussi une grande, grande protectrice au niveau des bactéries. Donc, ou l'un ou l'autre, hein, à vous de choisir. Mais voilà, c'est 2 grands boucliers que je vous conseille en ces périodes où nous arrivons, ces périodes froides, où ben voilà, un petit virus, un petit germe est vite attrapé. Eh bien, pour vous protéger de tout cela, pour vous donner du tonus, de la force, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer justement la propolis ou la gelée royale. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et n'hésitez surtout, surtout pas à aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv où là, eh bien, dans quelques petites minutes, hein, parce que je vois que l'horloge tourne et les 2 heures en votre compagnie passent toujours à une grande, grande vitesse. Eh bien, dans quelques minutes, vous allez pouvoir retrouver notre équipe de consultants et de consultantes qui sont à votre disposition, hein, après cette émission. Hein. Eh bien, il vous suffira tout simplement de taper www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez pouvoir voir quels sont nos consultants et nos consultantes connectés après l'émission.
Donc, sachez que cette émission, eh bien, vous pouvez la revoir demain entre midi et 14 heures, hein, toujours. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront connectés au moment de cette rediffusion. Eh bien, ces consultants et ces consultantes qui seront connectés au moment de cette rediffusion, entre midi et 14 heures, vous allez pouvoir les retrouver au bas de l'écran. Ce sera vraiment les consultants et les consultantes qui seront connectés de midi à 14 heures que vous allez pouvoir retrouver au bas de l'enregistrement de cette rediffusion de cette émission de ce soir. Voilà, que vous sachiez tout cela. Pour ma part, eh bien, comme je le vois, les aiguilles tournent. Il me suffit de vous remercier, vraiment un énorme merci pour votre confiance, pour votre fidélité, vraiment un énorme merci. Merci à l'équipe qui travaille à l'arrière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ça, c'est quelque chose de très important. Et pour ma part, vous pourrez me retrouver demain soir à l'arrière, en bas, au code PIN 222, tout simplement. Passez une douce nuit, de doux rêves. Et je me réjouis de vous retrouver très très vite. Belle soirée.